Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de mon top 5 séries Netflix. Donc là, on rentre dans la période où il fait froid, il pleut, il va neiger. Il s'annonce de la neige un peu partout en France. Donc on va parler des séries Netflix qui méritent d'être regardées. Et je vous ai fait mon top 5 des séries que j'adore, que je pourrais regarder en boucle et en boucle et en boucle tout le temps. Donc on va commencer avec La Casa de Papel. Tout est noté sur mon cahier. J'ai fait un petit récap de toutes mes séries pour vous donner toutes les bonnes informations. Donc La Casa de Papel, je vous mettrai l'affiche ici un petit peu. C'est une série espagnole sortie le 2 mai 2017, pardon. Il y a 5 saisons. La 5e saison sort au mois de décembre, en début décembre. Donc si vous ne l'avez pas vue, filez vite regarder les anciennes saisons, comme ça vous pourrez comprendre la 5e saison qui sort très prochainement. Donc c'est un braquage qui se situe dans la Banque d'Espagne et il y a toute une histoire avec des histoires d'amour qui se poursuivent au cours de la saison et de toutes les saisons qui suivent par derrière. Donc franchement, suivez-le, c'est la meilleure série de policiers, un petit peu drame et tout. J'aime trop. Ensuite, on a la série Qui a tué Sarah, donc il y a une deuxième série qui est un peu dramatique, etc. Donc c'est une série mexicaine cette fois-ci. Il y a 2 saisons en 18 épisodes. Donc c'est un meurtre d'une fille qui est dû à une chute de parachute ascensionnelle et on va rechercher le meurtrier, qui a tué, qui a fait quoi. Il y a des histoires de drogue, il y a des histoires d'alcool, il y a des histoires de sexe, de secrets familiaux. Franchement, ça tue le temps. Là, il devrait avoir une 3e saison qui devrait sortir dans pas très longtemps normalement. Donc franchement, si vous avez rien d'autre à regarder, je vous la conseille. Ensuite, en 3e série, nous avons Sombre Désir. Donc c'est une série espagnole, comme le nom l'indique. C'est vraiment une série où il faut pas avoir peur de voir des choses un petit peu assez violentes. C'est un peu comme 50 nuances degrés ou 365. Donc il y a beaucoup de sexe, des meurtres. Pour l'instant, il y a une saison sur Netflix. Il y en a une 2e qui est prévue, mais on ne sait pas trop quand elle va sortir. Il y a 18 épisodes, donc c'est une passion qui découle sur des secrets de famille qui sont un petit peu mis en avant, etc. Avec le frère, l'oncle, le mari. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses et c'est plein de rebondissements et personnellement, je ne m'attendais absolument pas à ça comme fin de la première saison, clairement. On va pas se le mentir, hein, je m'attendais à toute une autre fin. Donc j'ai hâte de voir la saison 2. Ensuite, il y a la série Lucifer. Donc là, je l'ai dévorée, mais alors d'une manière. Je vous explique même pas, je suis accro à cette série. Donc c'est une série américaine, il y a 6 saisons, il y a 93 épisodes. Donc il y a beaucoup d'épisodes, hein. Ça se regarde, voilà, ça s'enchaîne. Donc c'est un personnage qui est fatigué d'être le maître des enfers. Lucifer descend sur Terre pour exploiter son rôle d'assistant au niveau de la police. Donc il résout des enquêtes, des meurtres. Et il y a plus d'histoires annexes avec sa famille, son frère, Amenadiel, sa chasseuse de primes, donc son lieutenant qui est son assistante. Il y a plein de choses et franchement, c'est une série qui est top de chez top. Et ensuite, en 5e saison, en dernière saison de mon top 5, on a Elite, qui est une série espagnole. Donc il y a 4 saisons, il y a 32 épisodes. Donc il y a la 5e saison qui devrait sortir très prochainement, là, pas très longtemps, normalement elle devrait sortir. Donc c'est une histoire de lycéen espagnol avec du sexe, beaucoup de sexe, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool. Il y a des meurtres. Ils essayent de résoudre le meurtre, de savoir qui a fait quoi. Ce meurtre principal de la première saison va impliquer toute la suite de toutes les saisons qui vont sortir après. Il y a toute une histoire, les personnages sont top, on accroche vraiment. Donc les acteurs de Elite jouent aussi dans La Casa de Papel. En fait, c'est 2 séries espagnoles où ils se sont échangés les personnages et vous verrez que par certains moments dans Elite, il y a des personnages qui n'apparaissent plus parce qu'ils sont en train de tourner dans La Casa de Papel et inversement, quand ils apparaissent dans Elite, ils n'apparaissent plus dans La Casa de Papel. Vous verrez, il y a certains, vous comprendrez, il y a certains personnages, vous reconnaîtrez, vous inquiétez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre top 5 en commentaire, je lirai tous vos commentaires, je répondrai au maximum le plus possible. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et on va sortir beaucoup plus de vidéos comme ça, top 5 de beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me suivre et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.